Ah, j'ai un peu dépensé ce mois-ci, ouais, je me suis fait extrêmement plaisir en termes de manga. On voit ça tout de suite après le générique. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo achat manga. Pas mal d'achats aujourd'hui, mais avant de commencer, on va discuter un petit peu de l'avenir de la chaîne YouTube Manga. Je vous avoue qu'au niveau de la chaîne YouTube Manga, je ne pense pas pouvoir continuer à l'alimenter autant que je le fais actuellement avec une vidéo par semaine, pour la simple et bonne raison que c'est beaucoup trop compliqué pour moi à suivre. Ça me demande beaucoup trop d'investissement, ça me demande beaucoup trop de temps de montage, etc. Donc je pense dans les prochaines semaines réduire quelque peu les vidéos manga pour voilà, faire des vidéos peut-être une fois toutes les 2 semaines, peut-être une fois toutes les 3 semaines, je ne sais pas, mais en tout cas j'espère que ça ne vous posera pas de problème finalement et que vous continuerez à me suivre. Allez, on commence cette vidéo achat avec un gros coffret qui m'a été offert par ma douce et tendre Dulcinée, qui n'est autre que le coffret Gun édition originale. Alors, je ne suis pas spécialement fan de science-fiction, il faut le savoir, mais avec Gun, je sais un petit peu où je mets les pieds. Parce que quand j'ai commencé les mangas dans les années 2000, eh bien, l'un des premiers films animés que j'ai pu voir, c'est notamment Gun, film qui était sorti, je crois, dans les années 90-92. On m'avait prêté Gun, on m'avait prêté Aria, on m'avait prêté Jinro, la Brigade des Loups, qui sont de très très bons films d'animation que je recommande. Et Gun, du coup, voilà, je connais un petit peu l'univers de Gun. J'ai vu aussi le film Alita, comme beaucoup de monde, je pense. Et j'avais très très envie de lire, voilà, cette édition originale. Peut-être que sur 9 tomes, je vous proposerai potentiellement un vlog lecture, je ne sais pas. Mais quoi qu'il en soit, je vous parlerai de Gun, c'est sûr et certain. Est-ce que j'irai sur Last Order? Je n'en sais rien encore en réalité. Je sais qu'on peut s'arrêter à la fin de cette première édition. Est-ce que je vais continuer? Je ne sais pas. Honnêtement, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que ça vaut le coup de continuer avec Gun Last Order? Je n'en ai personnellement aucune idée. Petit achat, presque comme quasiment tous les mois, je fais une série courte, voilà, en 2 tomes. Et je vous avoue que, eh bien, pour cette série, ce sera Takopi. Voilà. Les péchés originels de Takopi qu'on m'a recommandé, j'en ai entendu du bien. Donc écoutez, je vais voir ce que ça donne. J'ai très très hâte de le lire, Takopi. J'aime bien les séries très courtes, en 2 tomes, c'est très cool. À partir du moment où c'est bien développé, je trouve qu'on a de très très beaux dessins dans ce Takopi. Je sais pas vraiment de quoi ça parle en réalité, si ce n'est que, a priori, ça semble être un truc un peu hard sur la déprime, le suicide, etc. Donc à voir vraiment, à voir ce que ça va donner. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner, mais ouais, effectivement, les dessins sont plutôt jolis. Par contre, effectivement, on sent que la petite fille n'a pas l'air très bien, et de toute façon, sur la cover, elle est en pleurs. Donc voilà, je vous en dirai des nouvelles très rapidement, ça se lit très très vite. Les séries en 2 tomes, donc moi j'aime bien, c'est très très cool. Troisième achat, bah oui, j'ai revendu les Slam Dunk hein, pour me prendre la Slam Dunk Deluxe Edition, et elle est magnifique. Perfect Edition, Deluxe Edition, je ne sais pas. En tout cas, elle est magnifique. J'aime beaucoup les premières pages couleurs comme ça, elles sont très très cool. Je trouve l'édition vraiment qualitative. Dans la main, on sent vraiment que ça n'a rien à voir avec la Star Edition. Le papier est beaucoup plus épais. Il semble être un peu... Alors, je ne sais pas s'il est cartonné ou glacé, j'en sais rien. Mais vraiment, c'est très très cool. Et puis alors, les cases, les planches, wow, c'est trop trop bien en grand comme ça. Vraiment, je trouve que les perfect éditions comme ça en manga, c'est vraiment le meilleur format. No joke, c'est vraiment le meilleur format. Et en parlant de format et de perfect édition, ouais, je sais. Naruto, Hokage édition, tome 1, bah ouais, hein. Ouais. En ce moment, je suis en train de re-regarder les animés de Naruto, et là, j'en suis à la Grande Guerre. J'en suis au moment où les zombies commencent à débarquer. Je peux pas vous en dire plus pour ne pas vous spoil. Et du coup, j'avais très très envie de relire Naruto.
parce que quand j'ai lu ça, j'étais relativement jeune. Enfin, la fin de Naruto, je l'ai lu, j'avais 20 ans, mais j'avais envie de la revoir avec mon regard d'adulte. Donc ouais, je me suis pris cette Hokage édition de Naruto. Ça peut être carrément très cool. On va voir si je kiffe toujours autant ou si j'ai des a priori vis-à-vis de Naruto. Mais j'avais très envie de le relire, donc let's go, allons-y. Et puis honnêtement, la Hokage édition n'est pas si chère que ça, donc c'est plutôt pas mal. Du côté du lézard noir, cette fois, je me suis laissé tenter par Hirayasumi, voilà, qui m'a été recommandé notamment par Authentic Manga, que j'ai pu croiser au festival le festival de la BD d'Angoulême, avec qui j'ai pu boire une petite bière. C'était très cool d'ailleurs. Si Authentic regarde cette vidéo, je t'embrasse mec, c'était grave cool. Et du coup je me suis laissé tenter voilà, par Hirayasumi. On m'en a dit beaucoup de bien, un slice of life de très très grande qualité a priori d'après ce que j'ai compris, donc j'avais envie de le découvrir par moi-même. Je trouve l'édition plutôt étrange en réalité. Quand on connaît un peu les éditions de manga, je trouve ça vraiment étrange, mais en vrai c'est joli. Je trouve que voilà, ça dégage un petit truc. Donc pareil, ça je vais vous en parler très rapidement parce que ça risque d'être très très cool. Ensuite, on continue du côté de Blue Lock cette fois avec les 5 premiers tomes qui m'ont été recommandé par mon poteau le manga assistant, qui m'a dit écoute, lis au moins les premiers tomes, voir si ça te plaît. Pourquoi il m'a dit ça? Pour la simple et bonne raison qu'on a eu une grande discussion avec lui sur les mangas de sport, et je n'aime pas le foot de façon générale. Je ne suis pas un addict du foot, je n'aime pas, je regarde pas les matchs à la télé, je regarde peut-être que les matchs de la France et uniquement en Coupe du Monde, donc c'est pour dire que voilà, ça ne m'intéresse pas. J'ai pratiqué le foot et c'est aussi pour ça que j'aime pas. Et il m'a dit non mais tu verras, c'est cool, ça n'a pas vraiment grand chose à voir avec le foot. Donc je me suis laissé tenter. Je me dis ok, pour un petit vlog lecture voilà, en 5 tomes, sur 5 tomes, ça peut être cool, c'est rapide, c'est bien. On va voir pour faire ça. Et puis on verra si j'aime ou pas et si je continue ou pas ce manga. Toujours avec les achats, cette fois je me suis pris le coffret Frieren, voilà, tome 1, 2 et 3. C'est de l'Heroic Fantasy, j'en ai entendu beaucoup de bien de Frieren. J'adore l'Heroic Fantasy, je suis un énorme fan du Seigneur des Anneaux, je suis un énorme fan d'Eragon, je suis un énorme fan de la Citadelle des Ombres, pour ceux qui ne le connaissent pas, l'Assassin Royal de Robin Hood. C'est des univers qui me parlent, j'adore l'Heroic Fantasy. J'avais envie de voir ce qu'on pouvait me proposer avec Frieren, donc je me suis pris ce petit coffret là, et du coup en cadeau j'ai eu ceci. J'ai eu ce petit Ex Libris. Est-ce que c'est un Ex Libris? Oui, on peut le dire, je pense, en tout cas qui est très joli. Ouais, vous le voyez à la caméra, c'est très cool. Donc ça ira dans mon futur bureau, dans un cadre, je pense. Mais c'est très joli. Et pareil, très hâte de vous le découvrir. Peut-être en marathon lecture, 3 tomes, c'est cool, je pense. Et on finit cette fois avec du My Hero Academia, puisque, eh bien là, encore une fois, c'est un joli petit cadeau de ma femme, qui m'a pris le tome 16, 17 et 18 de My Hero Academia. Et j'ai une personne sur le Discord Comics qu'on a ouvert avec d'autres copains youtubeurs qui vendait pas mal de mangas, et du coup je me suis pris le coffret 31 et 34 collector de My Hero Academia. Voilà, franchement à 5 € le coffret, j'ai foncé, c'était très cool. Donc en plus dedans, dans celui-ci, il y a My Hero Academia Heroes Rising. C'est aussi pour ça qui m'intéressait, mais pas que. Je trouve la couverture incroyable de ce tome-là. Je la trouve vraiment incroyable, et celui-ci aussi. Donc je suis très content d'avoir ces petits collectors, ça me fait extrêmement plaisir. Et puis, ben voilà, on arrive à la fin des achats manga. Ça fait un beau mois là en termes d'achats. Alors, quelques cadeaux, quelques très bonnes occasions. Mais dans l'ensemble, ça fait de très beaux achats. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ces achats, bien évidemment. N'hésitez pas à me dire également en commentaire si oui ou non vous allez me suivre, même si je réduis le nombre de vidéos sur la chaîne manga. Je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Si cette vidéo ne vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager, bien évidemment à vous abonner et à activer la cloche, c'est important et ça m'aide. On est bientôt 600 sur la chaîne, c'est complètement dingue. En 3 mois de temps, c'est fou, je n'y crois pas. Je vous dis à très vite, prenez soin de vous et n'oubliez pas, de grands mangas impliquent de grandes lectures. Ciao tout le monde.